Alors, je partage avec vous Actes chapitre 4, verset 31, on le lit ensemble. Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Et là, Thibault Lavie nous a dit c'est facile à retenir. Il y a Tom. Vous connaissez Tom? Et des fois, ça nous aide un peu dans les GPS et tout ça. Transformation, onction et mission. C'est vraiment la direction de l'Église. La direction de l'Église. D'abord, ça commence par une transformation. Ensuite, Dieu nous donne une onction. Et puis, il nous envoie pour la mission. Yes, hein? Merci de temps en temps. Hein. Parce que je suis devenu sourd, je n'entends pas trop de... Transformation, onction, mission. La première chose, il dit, quand ils eurent prié. Et là, je crois qu'on a besoin, une fois de plus, de mettre l'accent sur la parole. Je crois qu'il y a deux choses qui sont importantes dans notre vie. La parole de Dieu et la prière. La parole de Dieu, comme on le dit souvent, c'est notre nourriture, la nourriture pour notre âme. Okay? Et on a besoin de se fortifier. Si on mange, des fois c'est juste qu'on a faim, mais c'est aussi vital. Des fois on n'a pas faim, mais au bout d'un moment, il faut quand même manger. D'accord? On a besoin de manger. On l'a vu quand on est dans des périodes de jeûne et prière, obligatoirement, même si le Seigneur nous fortifie, même si le Seigneur nous aide, quand même physiquement, on s'affaiblit. C'est juste logique. Hein. Le Seigneur nous fortifie spirituellement. Le Seigneur même nous aide. C'est-à-dire peut-être en temps normal, si on faisait qu'un régime, on serait plus fatigué que quand on jeûne. C'est ça un peu la différence aussi. Hein. Il y a des gens, ils font des régimes plus que nous. Hein. Ils sont capables pendant 2 mois, 3 mois, presque rien manger. Et c'est pour un régime. Mais ils sont faibles. Mais nous, quand on jeûne, ça veut dire on s'attend à Dieu et puis Dieu nous fortifie. Amen. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous fortifier, pour nous encourager. Et je voudrais encore parler à chacun d'entre nous. On a besoin d'avoir une relation intime avec la parole de Dieu. On ne peut pas se contenter d'attendre d'aller à la réunion, à l'église pour recevoir un enseignement. On ne peut pas se contenter non plus d'ouvrir l'application de la Bible et d'avoir le verset du jour. C'est bien, ça peut être un début pour méditer dans la journée. On ne peut pas se contenter, même si c'est bien aussi, du trésor quotidien. Vous savez, ceux qui ont le calendrier, il y a une pensée, c'est bien, moi je pense que c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller chercher notre propre nourriture. Quand nous sommes des enfants, on prend la nourriture qu'on nous donne. Hein? Les bébés, des fois, ils font la grimace parce qu'ils ne sont pas très contents, mais c'est comme ça. Il faut leur goûter un peu de tout, il faut essayer tous les légumes, OK? Mais quand on commence à grandir, on sait de quoi notre corps a besoin. On a besoin d'aller chercher notre propre nourriture. Pourquoi? De la même manière qu'un homme naturel, s'il ne mange pas, un homme avec un grand H, donc homme ou femme bien sûr, un homme naturel, s'il ne mange pas, il est faible. De la même manière, un homme spirituel, s'il ne mange pas la parole, s'il n'a pas de contact avec la parole, il est faible. Excusez-moi de vous dire, vous allez avoir une vie chrétienne faible. Vous allez avoir une vie chrétienne, vous serez constamment découragé, vous serez constamment triste, vous serez constamment dans l'abattement, vous serez pas capable de vivre le surnaturel, vous ne serez pas capable d'avoir des réponses à vos questions, vous ne serez pas capable de voir clair, d'avoir de la clairvoyance dans les situations que vous vivez. On a besoin de la parole de Dieu pour nous éclairer. Un chrétien sans la parole, il est faible, il est incapable de repousser l'adversaire. Éphésiens chapitre 6, il y a combien d'armes? Les armes de Dieu, combien il y en a, vous savez ou pas? 6. Sur les 6, il n'y en a qu'une seule qui est offensive. Les autres, elles sont défensives. Il n'y en a qu'une seule qui est offensive, c'est l'épée. Et l'épée, c'est quoi? La parole. Alors, quand je n'ai pas la parole, effectivement, je peux résister à l'ennemi, parce que pour résister à l'ennemi, j'ai besoin de quoi? Du bouclier, de la cuirasse, etc. Particulièrement du bouclier, la foi. Alors, je peux résister à l'ennemi, effectivement, mais le combat, il ne va que dans un sens. C'est lui qui me met des coups, il me met des coups. Alors effectivement, je tiens bon, mais à un moment donné, vous savez, je ne sais pas si vous avez fait un peu des fois la bagarre avec vos frères et sœurs, ou si vous avez fait des sports de combat, ou peu importe. Quand il n'y en a que celui qui est en face qui vous met des coups, au bout d'un moment, on a envie aussi de rendre un peu, quoi, hein, pour souffler. Alors dans le combat spirituel, c'est pareil. On ne peut pas juste se contenter de résister. C'est pas ce que la parole dit. Hein. Il y a des gens qui résistent au diable, ils font que résister au diable. Mais à un moment donné, il doit fuir. Et pour qu'il fuit, il faut qu'on lui mette un coup. Et on lui met un coup avec la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit. Tu ne pourras pas me tromper, Satan. Tu connais la parole, peut-être toi tu es capable de la déformer, mais moi je connais la parole de la vérité.
Et tant quand tu essayes de la déformer, je dis non, 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 c'est pas ce qui est écrit. Parce que si vous ne connaissez pas bien la parole, il va même utiliser la parole pour vous faire tomber. Il peut vous prendre un verset qui est tordu dans son contexte, etc., pour vous faire prendre une décision qui n'est pas la bonne. Mais quand vous connaissez bien la parole, son contexte, ce que Dieu a voulu révéler, vous dites non, 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 à d'autres, mais pas à moi. Moi, je connais ce qui est écrit, il est écrit. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet d'éloigner l'adversaire. La parole de Dieu, c'est ce qui nous permet de connaître réellement Dieu. Il y a des chrétiens qui se fatiguent, parce qu'on va parler de la prière, qui se fatiguent à prier pendant des semaines et des mois, et qui ne reçoivent pas parce qu'ils ne prient pas dans la volonté de Dieu. Ils sont persuadés de prier dans la volonté de Dieu, mais ils ne prient pas dans la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour prier dans la volonté de Dieu? On doit connaître la parole. Plus je connais la parole, plus je connais sa volonté. Et j'ai plus besoin comme je le dis souvent, de transpirer, de me fatiguer. Il faut casser aussi ce mensonge du diable qui veut nous faire croire que pour recevoir une bénédiction, il faut absolument prier, il faut absolument jeûner, il faut absolument ceci. Non, non, quand on est dans la volonté de Dieu, on dit simplement que ta volonté s'accomplisse. J'arrête de résister. Je veux ce travail, mais est-ce que Dieu veut que tu l'aies ce travail? Tu vas prier, tu te fatigues. Au moment où tu dis, Seigneur, bon, c'est vrai, moi je le veux, mais que ta volonté s'accomplisse. Tu vas voir qu'à ce moment-là, je parlais avec les jeunes dernièrement de Abraham, lorsqu'il va sacrifier Isaac. Isaac même va poser la question, mais il est où le sacrifice? Il est où le sacrifice? Abraham savait qu'il devait sacrifier son fils. Il va lever le bras, au moment où il va lever le bras, Dieu va lui dire, stop maintenant, ne sacrifie pas ton fils, je sais maintenant. À ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Ses yeux se sont ouverts. Il a vu un bélier. Vous me suivez ou pas? Agar a fait la même chose, elle était dans le désert et elle était complètement perdue, elle pensait mourir, elle dit Seigneur reprends-moi, etc. Je suis dans le désert, j'ai plus rien à boire, je vais mourir. Et quand elle va crier à Dieu, ses yeux vont s'ouvrir et elle va voir une source d'eau. Et vous savez, des fois, on est tellement à demander une chose. Arrête de demander et dis Seigneur que ta volonté elle s'accomplisse dans ma vie. Quand tu dis ça, tu vas te rendre compte que ce travail-là qui n'était pas la volonté de Dieu, eh ben, c'est pas la peine de continuer, mais Dieu va t'ouvrir une autre porte. Parce que travailler, il faut travailler. C'est pas Dieu qui va te dire de ne pas travailler, mais j'ai donné l'exemple pour ce travail, pour les jeunes, c'est pareil, pour ceux qui cherchent eh bien, un époux, une épouse. C'est vrai dans toutes les décisions de notre vie. On doit apprendre à dire Seigneur, que ta volonté s'accomplisse et non la mienne. Et puis celui qui n'a pas la parole, un chrétien qui n'a pas la parole, il ne se connaît pas lui-même non plus. Parce que la parole, c'est un miroir. Et quelqu'un qui n'a pas de miroir, il ne se connaît pas, il ne sait pas à quoi il ressemble. Oui ou non? Si vous n'avez jamais l'occasion de vous retrouver face à un miroir, vous ne savez pas à quoi vous ressemblez. Il faut se placer devant le miroir pour savoir réellement qui je suis. Et la parole de Dieu, elle est ce miroir pour me révéler l'état de mon âme sans Christ, mais l'état aussi de mon âme avec Christ. Pour me révéler les choses que je suis lorsque je suis éloigné de Dieu et les choses que je peux être lorsque je suis en Dieu. Mais mon héritage, les promesses de Dieu, etc., etc. Connaître la parole, c'est connaître Dieu, mais c'est se connaître soi-même aussi. Et puis maintenant, la prière. La prière, je dis que c'est comme un poumon pour le chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. On doit autant prier qu'on respire. J'ai dit que sans la parole, vous serez faible, mais sans respirer, vous serez faible aussi. On a besoin de respirer, on a besoin de nos poumons, on a besoin que nos poumons soient en forme. On a besoin de prier constamment. De temps en temps, je peux entendre un petit amen. On a besoin de prier constamment. On ne peut pas avoir une vie chrétienne sans prière. Une vie chrétienne sans prière, c'est une vie limitée. Excusez-moi, je vais être c'est une vie fade. C'est une vie fade. On vit notre vie comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie comme tout le monde. Nous avons un Dieu qui est grand, qui est merveilleux. Il a dit dans sa parole, je marquerai la différence entre ceux qui m'appartiennent et ceux qui ne m'appartiennent pas. On ne peut pas vivre en se fondant dans la masse. Bon, c'est quoi la différence entre toi et moi? La différence, c'est que moi, le dimanche, je vais à l'église et toi, tu vas te balader sur la prom. C'est tout. Est-ce que c'est ça, être chrétien? Il doit y avoir une différence dans notre manière de gérer les situations de la vie, dans notre manière de réagir aux situations. Notre comportement, notre parole, la paix qui est en nous, etc., etc. Doit y avoir une réelle différence. Et ça, c'est la prière. La prière nous permet d'être en communion avec Dieu. Et plus je suis conscient de ma dépendance de Dieu, plus je vais être assidu dans la prière.
Je vais le répéter parce que c'est ça qui est important en fait. Et ça m'a marqué. Le pasteur, quand il a dit ça m'a marqué. Plus on est conscient de notre dépendance de Dieu, plus on sera assidu dans la prière. Et avant de vous le prêcher, je peux vous assurer que je me suis pris une bonne claque. Parce que combien de fois j'ai eu des semaines où j'ai couru dans tous les sens. Marthe, elle était tranquille à côté de moi. Marthe, elle était tranquille. Moi, je me suis encore plus agité. J'ai couru dans tous les sens. J'ai fait pour Dieu, hein, mais ceci et cela, etc. J'ai même pas beaucoup prié. Alors, je me suis agité. Vous savez, vous pouvez faire beaucoup pour Dieu. Vous pouvez faire beaucoup pour votre famille. Vous pouvez faire beaucoup pour votre entreprise. Vous pouvez faire beaucoup pour tout ce que vous voulez. Mais bouger, ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Bouger, ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Ce qui fait avancer le royaume de Dieu, c'est la prière. Ça ne veut pas dire, moi je crois que ça tombe bien, là, les poumons, il y en a deux. Hein. Moi je dois que les deux, ils doivent être importants. La prière et l'action. Il y a ceux qui sont toujours en prière. Bénis ce peuple qui se perd. Bénis les malades. Bénis ceci, bénis cela. Et on prie, c'est bien. C'est bien. Sauf que justement, pour bénir, Dieu veut t'utiliser. Parce que Dieu a toujours utilisé les hommes pour bénir les hommes. Il a utilisé les hommes pour guérir les hommes, il a utilisé les hommes pour parler aux hommes, etc. etc. Donc c'est bien de prier, mais à un moment donné, il faut te lever. Il faut commencer à faire. Et puis il y a ceux qui ils vont aller à l'action, ils vont faire, mais ils ne prient pas. Donc ils font, mais c'est comme s'ils battent le vent, c'est comme si... Alors il faut avoir les deux. Et la prière, elle est importante. En fait, quand je ne prie pas, le fait de ne pas prier, c'est comme si je disais à Dieu, j'ai pas besoin de toi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand on est conscient de notre dépendance de Dieu, mais souvent on l'oublie, on a l'impression qu'on peut faire en fait. Mais quand on a vraiment réalisé que non, on ne peut pas faire sans Dieu. Rien de durable, rien qui va porter vraiment du fruit. Quand on a compris ça, on dit Seigneur, je ne peux pas commencer ma journée sans prier. Parce que si je ne prie pas, c'est bon, reste où tu es, je fais ce que j'ai à faire, je n'ai pas besoin de toi. C'est ça en fait qu'on dit. On ne le dit pas directement, on ne le dit pas consciemment, mais c'est ça qu'on dit. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin de toi. Alors que si, en fait, on a vraiment besoin du Seigneur. Dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos actions, on a besoin du Seigneur. La prière doit devenir un réflexe. La prière, ça doit devenir un réflexe. Vous savez, les réflexes, vous réfléchissez pas, tac, tout de suite. On est au volant, on n'a pas besoin, ça ne s'apprend pas. Je pense encore à Rachel. Il y a ce qu'on apprend pendant la conduite, etc. Mais les réflexes, ça ne s'apprend pas. Il y a un danger, tac, on a le réflexe qu'il faut. Vous voyez ce que je veux dire ? Votre enfant va tomber, va se faire mal, on a le réflexe qu'il faut. On doit apprendre à faire de la prière un réflexe. J'ai une situation qui arrive dans ma vie et qui est là pour me troubler, qui est là pour me distraire, qui est là pour me décourager. Je dois avoir le réflexe tout de suite de prier. Parce que des réflexes, vous en avez automatiquement. Mais souvent, notre réflexe, mais on est tous pareils, hein, notre réflexe, c'est tout de suite de s'inquiéter. Tout de suite de réfléchir, de penser, d'essayer de trouver une solution. C'est notre réflexe. On doit changer notre réflexe. C'est à nous de travailler pour que notre réflexe change, notre caractère change, notre mentalité change, les choses changent en nous. De la même manière que pour la parole. Avant, vous étiez sans Christ et il y avait des réflexes de mauvaises paroles. Des fois même, il y a des gens qui disent des gros mots devant moi. Je sais si ils le font sans problème ou si c'est juste un réflexe. Si tu dis des gros mots devant moi et que tu n'as pas honte, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas voir mon regard. Mais si tu dis un gros mot, mais je sais que tu es en train de découvrir Christ et tu as juste des anciennes habitudes et des fois ça sort comme ça, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas moi qui vais te juger. Je sais que tu es... Et tout de suite d'ailleurs, quand on s'approche de Dieu, il y a le réflexe de la chair qui dit le gros mot et tout de suite après le réflexe de l'esprit. Ah non, c'est pas bien. Ça c'est bon, ça veut dire que c'est en train de s'améliorer. Vous voyez ce que je veux dire ? On doit avoir le réflexe de la prière, c'est normal. La chair, vous savez, la chair, elle réagit toujours plus vite que l'esprit. On est tous pareils. Hein. Je vous ai déjà donné cette parole, ça m'a souvent marqué. On parle souvent soit de crucifier la chair, et des fois on emploie ce terme aussi, noyer la chair, hein, en parlant du baptême, noyer la chair. Et quelqu'un a dit, c'est bien, on noie la chair, mais il ne faut pas oublier que la chair, ou le vieil homme, on noie le vieil homme, il ne faut pas oublier que le vieil homme sait bien nager, et qu'il essaye toujours de remonter à la surface. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Il ne se laisse pas faire, c'est pas... Et puis non, il va toujours essayer de revenir. Il y aura toujours le réflexe. Mais quand on a vraiment envie de plaire à Dieu, on a tout de suite derrière le deuxième réflexe qui arrive de dire non, 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 non. C'est vrai, il y a cette situation en temps normal, elle devrait me troubler, mais je veux avoir le réflexe, au lieu de m'inquiéter, au lieu de penser à la situation, au lieu de la retourner dans tous les sens, je vais me mettre à prier. Et vous savez quoi, on va gagner tellement de temps.
On va gagner tellement d'énergie. On va avoir tellement la paix dans notre cœur si on arrive à faire ça. Mais ça, c'est tous les jours en fait. Chaque jour, il faut recommencer. Chaque jour, il faut remettre les choses. Parce que les fardeaux d'hier que vous avez déposés au Seigneur, entre-temps, vous en avez eu d'autres. C'est malheureux, mais c'est comme ça la vie. La vie, c'est constamment des fardeaux, des fardeaux, des fardeaux. Des nouvelles tout le temps, des nouvelles tout le temps. Il faut que tous les jours, on commence la journée. Allez, allez, hop, je pose. Il faut que je pose au pied du Seigneur. Il faut que j'apprenne à avoir tout de suite il faut que mes pensées, là, elles se tournent vers Dieu. Il faut que mes pensées, ce soient des prières. Et comme j'ai dit souvent, la prière, ce n'est pas à genoux, à l'église ou à genoux, enfermé dans ma chambre, etc. La prière, je suis en train de conduire ma voiture, je prie. Je suis en train de marcher dans la rue, je prie. Je suis en train de faire le ménage à la maison, je prie. Je peux prier n'importe quel moment. Et quand peut-être je dois faire quelque chose qui est assez cérébral, il faut que je réfléchisse en même temps, eh ben, je peux parler en langue pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que parler en langue, ça ne nous demande pas de réfléchir, ça ne nous demande pas de... Voilà, je parle en langue simplement, et pendant que je parle en langue, je m'édifie. Amen. C'est ça la prière. C'est le poumon. Et ce que je vous le dis, je me le dis à moi, encore une fois. Trop occupé pour ne pas prier, j'aime cette parole. Luther, il disait, si j'ai 7 heures de travail à faire, bon ça c'était un autre niveau quand même, hein, il faut que je prie 8 heures. Alors je ne sais pas s'il le faisait tout le temps, mais il voulait juste faire comprendre que ça doit être proportionnel. Ça doit être proportionnel. On doit plus prier que ce qu'on travaille. Mais bien évidemment, vous avez compris, ça ne veut pas dire qu'il était 8 heures à genoux. Mais dans la journée, même pendant que justement il était en train d'œuvrer, il priait, il priait, il priait, il priait. Il priait avant, il priait pendant, il priait après. Et du coup, il priait plus que ce qu'il travaillait. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire. La prière, la prière. Quand ils eurent prié, et puis maintenant la deuxième partie, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Manifestation tangible. Est-ce que vous y croyez à ça? C'est-à-dire, c'est pas symbolique. Hein. Vous imaginez ça, on est en train de prier, et d'un coup... Amen. Moi, avant de dire Amen, je vais être sûr... Non, vous imaginez? Non, mais la réalité, ils sont là, ils prient. Vous savez dans quel contexte ils étaient? C'est ça le fond de mon message. Est-ce que vous savez, acte 4, dans quel contexte ils sont? Non, acte 4, acte 2 dans la chambre haute. Acte 4, il y a la persécution. On a attrapé Pierre et Jean, on les a menacés, on dit maintenant stop, là, vos histoires de Jésus, là, vous arrêtez tout de suite, on les jette en prison, blablabla. Ils rentrent, ils prient, si vous regardez un peu le contexte, ils prient, ils disent Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs de prêcher la parole avec une pleine assurance, etc. etc. Et puis après, il dit, le lieu où ils étaient en train de prier trembla. Mais il y a la menace. Vous savez, des fois c'est Dieu, je ne sais pas si je dois partager certaines choses. J'ouvre une parenthèse. Pardonnez-moi à l'avance. Hein. Je parle avec mon cœur parce qu'il y a des choses qu'il faut dire. C'est bien de vivre dans le ciel. Hein. C'est bien d'avoir la tête dans le ciel. C'est bien aussi de garder les pieds sur la terre. Des fois, nous les chrétiens, on est... Je sais pas... On est trop... Apprenons quand même à garder les pieds sur la terre. Être visité par l'Esprit, être rempli de l'Esprit, être rempli de force, de l'onction, etc., etc., ça ne veut pas dire forcément que... Et d'ailleurs, on va en parler, la manifestation là, qui s'est passée à ce moment-là, les murs qui ont tremblé, à ma connaissance, c'est la seule fois que ça s'est passé. Ça ne s'est pas passé à chaque fois. À la Pentecôte, les murs n'ont pas tremblé. Chez les Éphésiens, les murs n'ont pas tremblé. Chez les Samaritains, etc., les murs n'ont pas tremblé à chaque fois. Pas quelque chose qui doit se passer à chaque fois. Il faut qu'on apprenne aussi que je peux vivre quelque chose de puissant et de profond en intérieur sans qu'à l'extérieur, forcément, il y ait des... Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens autour de moi. Alors pourquoi je vous parle de ça? Les murs tremblent, mais avant d'être spirituels, ils sont aussi dans la réalité du quotidien. Et ils savent que là, il y a des gens qui sont en train de les chercher, qui leur ont dit, écoutez-moi, si je vous entends encore parler de Jésus, je vous attrape, je vous mets en prison, on va vous frapper, etc., etc. Donc je peux vous assurer que, c'est pas écrit, mais quand ils eurent prié, ils n'étaient peut-être pas en train de hurler, hein, parce que leur intérêt à eux, c'était de rester tranquilles. En tout cas, attendre que ça se calme un petit peu. Et puis à ce moment-là, les murs tremblaient, ils ont peut-être pu se dire, est-ce qu'il n'y a pas une menace? Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, etc., etc. C'est pas toujours qu'on doit
montrer à l'extérieur les choses qui se passent à l'intérieur. Et il faut vraiment que je prenne des pincettes avec ça, parce que si on comprend mal, il y en a qui vont quitter l'église en disant « Ah, le pasteur nous a dit qu'on doit se taire ». Franchement, si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. De toute façon, tout est enregistré, donc je m'en fiche. Vous relirez, vous réécouterez, vous retournerez comme vous voulez. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que, et je vais en parler, peut-être que je n'aurai pas le temps aujourd'hui, sinon je vais être trop long. Prochain message, j'en parlerai, mais j'anticipe déjà. L'église, elle est pour qui? Je posais la question aux jeunes hier. L'église, elle est pour les chrétiens ou elle est pour les inconvertis? Ouais, bien sûr, nous, on se rassemble, c'est bien sûr pour nous aussi, mais l'église, le but de l'église, la mission de l'église. Bon, ça va, on est tous d'accord. Maintenant, dans la réalité, inconsciemment, moi je suis pas inconsciemment, on cherche à faire de l'église quelque chose de bien pour nous. Je vais donner des exemples très pratiques, ok? Il faut que je termine bien après pour pas que vous partiez en colère avec moi. Les chants. Des fois on est là, on dit non, moi je veux chanter tel chant. Mais ne te pose pas la question que tu veux chanter tel chant. Quel est le chant qui va parler le plus aux jeunes qui vont arriver? On n'en a jamais parlé parce que sincèrement, dans l'église, j'ai jamais eu ce souci. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu, c'est vrai, hein, ça c'est sincère. Mais des fois, dans les églises, on se... Ah, les chants, il y en a qui disent ça c'est trop vieux, ça c'est trop jeune, ça c'est trop ceci, ça c'est trop cela. On s'arrête 2 secondes. Quand je chante, particulièrement à la réunion d'évangélisation, les chants, ils sont pour les chrétiens ou pour les nouveaux? Maintenant, si, je donne un exemple, hein, si dans la salle, ce n'est pas notre cas, mais si dans la salle, on n'a que des chrétiens de 70 ans, mais que les nouveaux qui viennent, ils ont 20 ans, on chante des chants anciens ou des chants jeunes? Même si les anciens, ils ne sont pas à l'aise, et ça, je peux l'entendre. Je peux le comprendre parce que ce n'est pas la culture musicale, ce n'est pas le style musical, je peux clairement l'entendre. Mais je ne suis pas là pour me faire du bien. Je ne suis pas là pour chanter des cantiques qui me font du bien, je suis là pour faire chanter des cantiques que le jeune va pouvoir entendre. Va dans la rue et chante « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Va à l'Ariane, va chanter ça. On va voir si les gens ils vont t'écouter. Non mais, c'est simple. Maintenant, viens chanter un chant avec un style musical plus jeune, peut-être ils vont t'écouter. Je dis tiens, ça c'est un style que je connais. On va dire oui, mais le style musical, il est inspiré du monde. D'accord, mais c'est toujours le même débat. Est-ce que vous laissez le diable, vous laissez au diable ce qu'il a commencé à apprendre? Ce qu'il a commencé à apprendre, moi je vais prendre une partie aussi. Pas lui laisser la place. Si il a utilisé un style musical pour faire des chansons mondaines, eh ben ce même style musical, parce que c'est pas le style qui pose problème, c'est les paroles qui sont données, c'est l'inspiration qui est derrière. Amen. La rythmique, elle peut être la même, mais sur une rythmique, je peux donner des paroles profanes, des paroles occultes, et sur la même rythmique, je peux donner des paroles qui adorent Dieu, qui célèbrent Dieu, etc., etc. Alors arrêtons de dire, ouais, mais ça c'est le monde. Non, mais il a commencé à prendre du terrain, le diable, mais je ne vais pas lui laisser le terrain. Je vais aller sur son terrain pour prendre aussi et faire en sorte que les gens, ils m'entendent. Parce que tout est une question de langage. Et l'Église, elle a besoin de comprendre ça. Des fois, on a besoin d'être renouvelé. C'est pour ça que je veux terminer avec ça. Les murs tremblèrent. Pourquoi ils ont tremblé? C'était quoi l'intérêt de Dieu à ce moment-là que les murs tremblent? Dieu voulait à ce moment-là, littéralement, le terme grec, c'était intéressant ce que nous a dit le pasteur, le terme grec, c'est le terme ébranlé. Et ça sous-entend une remise en question. Le même terme, c'est quand Paul est en prison, et alors qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, les portes de la prison furent ébranlées. Vous me suivez? Et Dieu est en train de dire, avant qu'il y ait du mouvement à l'extérieur, avant qu'il y ait une transformation à l'extérieur, je veux qu'il y ait une transformation à l'intérieur. C'est ce qu'on a dit pendant le jeûne et prière. On l'a dit pour notre vie personnelle. Avant que tu puisses être un instrument pour les autres, moi je veux d'abord te travailler de l'intérieur. Et l'Église, c'est pareil. C'est vrai, quand on veut un réveil, avant un réveil des païens, des non-croyants, il faut un réveil des chrétiens. Eh oui. Quand on veut une transformation, avant la transformation de ceux qui ne connaissent pas Dieu, il faut que nous, on soit transformés. Et on doit apprendre à être un peu, certaines fois, ébranlés dans notre conception des choses. La conception, c'est quoi? C'est moi, je vois les choses comme ça. Alors, c'est comme ça que ça doit se faire. Non.
C'est bon, vous savez, quand... J'ouvre plein de parenthèses. Vous me dites quand c'est long, vous faites... hein. Quand vous partez en vacances, je sais que quand on est en vacances, on a vraiment envie de souffler. Je peux comprendre ça aussi, etc. Peut-être de temps en temps, quand vous partez en vacances, si vous avez l'occasion d'aller dans une assemblée, dans la ville où vous allez, allez-y. C'est intéressant. Parce que vous allez aller dans un endroit où les choses, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas comme chez nous. Et pourtant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même la présence de Dieu. Il commence peut-être par la Sainte Seine, et puis après il chante, et puis après il prêche, ou dans un autre, la louange elle est plus longue, ou dans l'autre, la prédication elle est plus longue, ou dans un autre, il y a ceci. C'est la forme en fait. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même l'esprit dedans. Et là, ça va un petit peu vous changer votre conception, de dire, c'est pas parce que moi j'ai connu que l'église de l'Ariane, et ça a toujours été comme ça, il faut toujours que ça reste comme ça. Non, il y a un renouvellement. Romains chapitre 14, soyez renouvelés dans votre intelligence. Il faut que nos conceptions elles changent. Ce n'est pas parce que moi j'ai vu les choses comme ça que les choses doivent obligatoirement se faire comme ça. La tradition, c'est moi j'ai appris comme ça, on m'a appris comme ça. C'est la tradition. Mais ce n'est pas parce que tu as appris comme ça qu'il faut que tu restes toute ta vie sur ça. La Bible, la parole de Dieu vient certaines fois ébranler un peu nos traditions, nos conceptions, notre mentalité, notre caractère. Le caractère, c'est je suis comme ça. Conception, je vois comme ça. Tradition, on m'a appris comme ça, et caractère, je suis comme ça. Eh bien, ouais, mais si tu es comme ça et que tu restes comme ça, ben, tu ne seras pas renouvelé, tu ne seras pas transformé, tu ne seras pas une nouvelle créature. Tu es comme ça pour l'instant, mais plaise à Dieu que tu sois transformé. Et pour ça, il faut qu'on soit intelligent, bien-aimé. On ne peut pas prier pour le réveil, et quand le réveil arrive, c'est-à-dire des nouvelles âmes arrivent, on veut garder quand même nos habitudes... On veut garder quand même nos chants, on veut garder notre calme, on veut garder notre tranquillité. Je glisse les choses pour qu'on puisse bien comprendre. Je suis heureux que des âmes viennent, mais quand elles viennent, et ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire pour les âmes qui viennent, quand elles viennent cabossées. Quand elles viennent abîmées par la vie, elles viennent blessées par la vie, elles viennent... avec justement un arrière-plan différent. Quelqu'un qui peut venir, sa tenue, elle est peut-être pas comme la mienne. Mais avec le temps, on va comprendre la personne que, ben voilà, on va faire attention à ma tenue, etc. On va arriver, son langage, il n'est pas comme le mien. Mais avec le temps, la personne va comprendre elle-même. Vous savez quoi? Je vais essayer de terminer vraiment sur ça. N'oublions jamais d'où nous sommes venus. N'oublions jamais d'où nous sommes venus. Parce que des fois, Dieu opère une transformation tellement importante dans notre vie qu'on oublie vite. Paul dira, vous aussi autrefois, vous étiez comme eux. N'oubliez pas ça. Et même pour ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes, alors effectivement, il n'y avait peut-être pas la drogue, il n'y avait pas l'alcool, il n'y avait pas tout ça, mais il y avait quand même le vice dans votre cœur. Il y avait quand même le péché dans votre cœur. Vous qui avez grandi dans les familles chrétiennes, il y avait quand même le péché dans votre cœur. Peut-être pas aussi grossier, mais il y avait le péché. Et quand vous êtes arrivé, ce qui vous a marqué, c'est que les gens ils vous ont aimé quand même, malgré que vous n'étiez pas comme eux. Alors soyons de ceux qui aiment les autres, qui sont patients, qui continuent à montrer l'exemple. Vous savez, on arrive plus à marquer quelqu'un en montrant l'exemple qu'en parlant. Pour ceux qui ont travaillé, un patron qui montre l'exemple, il va faire 10 fois mieux que celui qui tous les matins, il va vous envoyer des notes de servir, il va vous dire ci, il va vous dire ça, il va vous faire ci. Ah, ok, ça va. Le sport, c'est pareil. Tout le monde a eu l'EPS quand on était enfant. Il y a 2 styles de professeurs. Il y a le professeur qui court avec vous, qui fait l'exercice avec vous, puis il y a le professeur, il a juste le sifflet. Ça, c'est moi avec les enfants le mercredi matin. Moi, ça va. Courez, courez, sautez, courez. Des fois, ils me disent, oh, viens avec nous. Bon, j'essaye de le faire un peu avec eux. C'est toujours mieux quand on montre l'exemple. Montrons l'exemple. Soyons des imitateurs de Christ pour que les autres deviennent des imitateurs de nous aussi, parce qu'ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir. Quand ils eurent prié, les murs tremblèrent. Moi, je prie pour que nos murs à nous tremblent. Pas ces murs-là. Là. Si ça mure, on s'en fiche. On pourra dire, on a vécu une expérience, mais franchement, ça va changer quoi à notre vie? Ça va changer quoi à notre vie? Si ces murs-là ils tremblent, qu'est-ce que ça va changer à notre vie? Mais par contre, si les murs de notre cœur tremblent, si les barrières culturelles tombent, si les traditions tombent, si notre mentalité tombe, si ça tombe, on sera réellement, parce qu'il ne faut pas que ce soit juste de la bouche, on sera réellement un.
On sera réellement un. Avec nos origines différentes, on sera un. Parce qu'on regarde dans une direction. On s'aime les uns les autres. On se supporte les uns les autres. On s'accepte les uns les autres. On s'accepte. C'est comme ça, t'es pas comme moi, c'est comme ça, c'est pas grave. Je t'accepte, je t'aime. Parce que Dieu t'aime. Parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur. Parce que tu es une créature de Dieu, parce que tu es un enfant de Dieu. Je décide de t'aimer. Amen. On peut se recueillir un instant? Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.